Europe 1, il est 8h55. Maxime Sutek. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Elle s'appelait Emma Morano, c'était la doyenne de l'humanité. Oui. Emma Morano, c'était la doyenne de l'humanité. Elle est décédée samedi à l'âge de 117 ans, ce qui faisait d'elle, née le 29 novembre 1899, la dernière personne à avoir connu les années 1800. Oui, cette dame a pesé sur la même terre que Nietzsche et Oscar Wilde. Et avec sa disparition, tellement importante et si discrète pourtant, la totalité des humains qui ont arpenté la Terre pendant les années 1800 a fini de s'éteindre. Tout ce qui s'est réjoui, tout ce qui a joui, tout ce qui a souffert et s'est désespéré, tout ça a disparu. Alors il faut prendre la mesure de cet anéantissement. Tant de néant, ce n'est pas rien. Nous sommes les spectateurs insoucieux d'une extinction totale. Mais alors comment expliquez-vous qu'on n'y fasse pas plus attention ? Peut-être parce qu'on ne veut pas voir. On se retranche derrière la performance de 117 ans pour échapper au vertige. La mort d'Emma Morano, c'est notre avenir. Un beau jour de 2125, le dernier humain à avoir respiré au XXe siècle disparaîtra de la même manière, nous tous donc, dans une indifférence goguenarde. Et tout ce à quoi nous accordons tellement d'importance aujourd'hui aura sombré dans la longue série des soucis oubliés et semblera dans le meilleur des cas à nos descendants de vieilles simagrées d'acrobates au bord du vide. Tout tombe et on en est là. Alors vu comme ça, forcément, c'est un peu désespérant. Un peu. En fait, ça n'est désespérant que du point de vue de l'individu, Maxime. Entre l'infini qui le précède et le vide qui l'attend, la situation de l'individu n'est pas brillante, on est d'accord. Comment, à l'échelle d'une vie minuscule, ne pas se sentir réduit à néant par autant de néant, Franchement, il y a de quoi être pessimiste. Mais si on s'élève au point de vue de l'espèce, alors les choses sont différentes. La feuille qui tombe a tort de se plaindre, explique Schopenhauer, car son cadavre fertilisera le sol. Elle se lamente sur sa fin prochaine, au lieu de trouver consolation en songeant à la verdure qui, au printemps, reviendra habiller l'arbre. C'est amusant, on trouve à peu près la même chose dans la Bible. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Exactement. Schopenhauer et Céline disent la même chose que Dieu. La vérité de ce monde, c'est la mort. Et il n'y a rien de désespérant là-dedans, car sans la mort, la vie étoufferait. Songez, Maxime, à la plage de Galets qui se trouve en contrebas de la promenade des Anglais. À Nice. Oui, vous voyez, bon. Va très bien. Eh bien, les galets sont constamment déplacés par les vagues, plus ou moins selon la houle, et l'eau se retire toujours avec un bruit de baiser dans un concert de craquellement. À chaque ressac, tout a été déplacé, et pourtant, rien n'a changé. Or, il y a la même différence entre 2 siècles qu'entre la même plage de Galets avant et après le passage d'une vague. Chacun a cru vivre ou évoluer, mais l'ensemble est immuable. Et la morale de l'info ? C'est le vœu que formule Proust à la fin de la recherche du temps perdu. Écoutez ça, que les êtres meurent pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle. Que les êtres meurent pour que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle, la morale de l'info. Merci beaucoup Raphaël Antoven. À demain.